Donc Aïchoucha est un projet de film-concert et un spectacle audiovisuel qui lie un film documentaire que j'ai réalisé autour des musiques traditionnelles et populaires en Tunisie et un concert électroacoustique où je joue la musique en même temps que le film. Donc l'idée du projet elle est venue du fait que ça fait des années que je travaille souvent sur la réappropriation du patrimoine traditionnel dans la musique électronique et électroacoustique. Et j'avais souvent une frustration de ne pas montrer aux gens la partie de field recording que je faisais sur le terrain quand je rencontrais les différents chanteurs et musiciens que j'enregistrais. Donc je me suis dit pour le prochain spectacle, ça serait bien de filmer ce voyage-là afin de l'intégrer aussi dans le spectacle. Et donc on a commencé un voyage sur une douzaine d'endroits en Tunisie. On a essayé de choisir parce qu'il y a énormément de choses forcément, donc on devait choisir. Et donc Aïchoucha est un spectacle, il y a un voyage quelque part autour de différents genres de musique traditionnelle, populaire dans différentes régions en Tunisie et qui nous fait découvrir ces genres-là, mais qui sont réinterprétés à ma manière, accompagnés de musique électroacoustique, comme je disais. Le spectacle, c'est un spectacle audiovisuel immersif, c'est-à-dire que lors du tournage du film, on a essayé de filmer avec 3 caméras en même temps, ce qui permet d'avoir un genre de triptyque sur 270 degrés, sur 3 écrans. Et donc le film, il n'est pas juste sur un seul écran, il est vraiment séparé sur 3 bouts d'écran de cinéma et que j'accompagne en musique électroacoustique avec mes machines et mes synthétiseurs sur scène. Et donc c'est vraiment une expérience visuelle, cinématographique et surtout musicale. Le projet Aïchoucha, il s'appelle Aïchoucha parce que c'est le nom de ma grand-mère qui s'appelait Aïcha, mais qu'on a à Aïchoucha. Et je voulais lui porter un hommage avec ce projet-là parce que c'était la première personne que j'enregistrais gamin quand on m'a offert un petit record box quand j'avais, je sais pas, 10 ans, 11 ans. Et donc c'était la première personne que je pouvais trouver dans la maison et que j'enregistrais les histoires, etc. Donc c'était un hommage pour elle. Et je trouve que Dream City, c'est un festival qui est maintenant là depuis des années, qu'on connaît bien et qu'il est assez hybride dans son choix artistique. Et donc je trouvais que ça collait pas mal avec la programmation et avec leur ligne éditoriale et artistique. Donc je suis très content que ça soit diffusé lors de ce festival-là en Tunisie et avec tout ce qui va avec, le fait que c'est joué dans des endroits particuliers, etc.